Bienvenue à tous pour cette séquence de paroles de la vie éternelle. Il y a des moments de la vie où tout peut sembler incertain, où on peut avoir des doutes, des moments de doute. On peut douter des événements, douter de l'avenir, douter des gens qui nous entourent, douter même de sa famille. On peut arriver jusqu'à même douter de soi-même, des moments où ça ne va pas. Je ne suis pas là pour vous attirer dans la dépression, mais pour toucher avec vous une réalité implacable que personne ne peut effacer. C'est que nous vivons dans un monde qui a des problèmes et qui aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à la base même, l'Éternel, suite à la désobéissance d'Adam et Ève, l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, avait maudit la terre. Il a dit, le sol sera maudit. Et c'est à partir de là qu'il a établi sur la terre toutes sortes de souffrances, toutes sortes de douleurs, les travails, le fait que la terre soit quelquefois aride et qu'elle refuse de nous donner ses fruits. Et même quand il nous la donne, eh bien, il nous les donne, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour obtenir ces fruits. Et qui fait que, de ce fait, le monde dans lequel nous vivons ne sera jamais un monde tranquille. Un monde qui a reçu la malédiction de l'Éternel ne pourra jamais être tranquille pour personne. C'est là l'origine de tous les problèmes, toutes les guerres, tous les malheurs, l'origine de la maladie qui ronge certains d'entre nous, l'origine de toutes les souffrances, l'origine de tous les maux, l'origine des crimes, l'origine de tout ce qui existe. Toutes ces choses qui sont là pour, quelquefois, nous saper le moral, nous empêcher d'avancer, nous décourager, même nous amener à poser la question, à savoir qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je là? Alors, et quand on considère tout cela, il peut arriver à tous d'avoir des doutes, d'avoir des incertitudes sur l'avenir. Et moi, ce que je veux dire avec toi qui regarde cette vidéo, c'est que tu ne dois jamais te laisser emporter par cette vague de désespoir qui déferle naturellement sur le monde, dans n'importe quel pays que vous soyez. Eh bien, cette vague de désespoir existe. Il y a des moments, tu peux être bien, et d'un coup, il y a le moral qui tombe, il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qu'on va devenir? On se pose des questions sur soi-même. Il y a une seule réponse à ces questions-là, c'est de connaître la volonté de Jésus-Christ envoyé par son Père. Le Père de Jésus-Christ n'est pas celui qui a maudit le sol, n'est pas celui qui a maudit la terre. Le Père de Jésus-Christ n'est pas celui qui a condamné tous les hommes à mourir. Le Père de Jésus-Christ n'est pas celui qui a proclamé l'exclusion de l'humanité à la possibilité de vivre éternellement. Le Père de Jésus-Christ, c'est celui qui a envoyé son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne soit plus voué à la perdition, mais qu'il reçoive la possibilité de vivre éternellement. Je ne connais pas ta situation actuelle. Peut-être tu es en bonne santé, peut-être tu es très malade, peut-être tu as des problèmes financiers, peut-être tu as des problèmes dans ta famille, dans ton couple, tu as peut-être des problèmes dans ton travail, tu as peut-être pas tous ces problèmes-là, mais malheureusement, tu ne pourras jamais rester dans ta vie sans avoir un problème à résoudre. D'où la nécessité pour toi et pour moi de trouver une clé, de trouver le remède, de trouver un moyen, j'allais dire de survivre à tout cela, un moyen de pouvoir dépasser
toutes ces circonstances qui sont là pour nous attrister, pour nous démolir. Il nous faut, il y a cette vague des malédictions, cette vague de problèmes, de soucis qui s'abattent sur notre monde. Donc, nous faisant partie de ce monde, eh bien, nous sommes frappés aussi de plein fouet par tout cela. Mais moi, ce que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une solution, qu'il y a une porte de sortie quand même qui existe. Bon, certaines personnes dans l'inquiétude, dans l'incertitude, vont voir souvent des voyants, vont consulter les marabouts, vont consulter d'autres hommes qui sont aussi malheureux que, quelquefois même plus des personnes qui sont quelquefois plus malheureuses que toi, tu vas le voir pour qu'il te montre les chemins du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va te faire payer un peu d'argent, et puis elle va te raconter des choses. Mais, il y a un remède à tout ça pour arriver à traverser cette vie que moi je considère comme un couloir plus ou moins, cette vie que je considère comme un couloir plus ou moins long qui mène inévitablement à la mort. Et c'est là, quand on voit les choses comme ça peut susciter du désespoir. Mais dans ce couloir de la mort, il y a un chemin d'espoir. Il y a une possibilité d'espérer. Et ce chemin d'espoir, cette seule possibilité de pouvoir surpasser toutes ces circonstances qui sont là pour nous écraser, cette solution d'espoir s'appelle Jésus-Christ. Attention, je ne parle pas de la religion. Les religions sont là pour nous asservir, pour nous obliger à fermer les yeux sur certaines réalités. Les religions sont là pour nous attirer dans une direction quelconque. Quelquefois même pour nous dresser les uns contre les autres. Je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit que Dieu son Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, à savoir Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais lire quelques paroles de Jésus-Christ qui dit, il parle de Dieu son Père, mais il ne parle pas de l'Éternel des armées, c'est lui qui a maudit la terre. Il faut que nous puissions sortir de cette confusion. Parce que si en nous enfonçant dans cette confusion, disons que l'Éternel, c'est le Père de Jésus-Christ, celui qui a maudit la terre, c'est celui aussi qui nous sauve. C'est cette confusion-là qui nous entraîne dans beaucoup de malheurs. Jésus-Christ parle au nom de son Père. Il dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, à son peuple d'Israël. Il va même dire à son peuple, tu ne te mélangeras pas avec les autres. Tu ne donneras pas ta fille en mariage avec aux autres peuples. Et tu ne marieras pas ton fils aussi avec la fille des autres. Il y a cette division à la base. Mais Jésus lui-même dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à Jésus-Christ maintenant, qu'il tu sois noir, tu sois blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, je ne sais pas quelle couleur encore, je te dirai, Jésus va te recevoir dans ses bras, à bras ouverts. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Parce que si tu viens à Jésus-Christ, le Seigneur Jésus considère que c'est son Père qui t'a conduit à lui, puisque c'est son Père qui a un plan personnel pour ta vie. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et Jésus dit, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, à savoir Dieu le Père. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Là, c'est fort. Jésus dit que si tu viens à lui, il ne te mettra pas dehors, parce que c'est le Père qui t'a conduit à lui, et il connaît la volonté du Père pour toi. Et ça, c'est important. De savoir
qui a la volonté du Père. Si tu viens à Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ va te recevoir. Tu vas recevoir Jésus dans ta vie comme d'abord sauveur, ensuite comme maître. Il va te recevoir. Mais il connaît la volonté de son Père pour toi. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et là, Jésus se réfère à ce passage dans Genèse chapitre 6, là où l'Éternel dit « Je détruirai l'homme que j'ai créé ». Ça fait partie de toute la batterie de condamnation et de la malédiction que l'Éternel a mis sur les hommes. Mais Jésus dit « La volonté de mon Père, c'est que ces hommes-là que l'Éternel a condamnés ne soient pas perdus. La volonté de mon Père, c'est que je ne perds rien de ce qu'il m'a donné, que je les ressuscite. » Et Jésus dit, bien sûr, tu es dans un corps humain, tu as de la descendance d'Adam. Tu hérites de cette condamnation de mort à mort. Mais Jésus dit, je les ressusciterai. Donc, dis-toi d'abord, à la base, la volonté du Père pour toi, c'est que tu ne sois pas condamné éternellement à la mort. La volonté du Père pour toi, c'est que même la mort n'arrive pas à te détruire. Jésus va dire même, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus dit encore, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Jésus rajoute, je le ressusciterai au dernier jour. Pourquoi Jésus répète à chaque fois, je le ressusciterai? Parce qu'il sait bien que chaque homme, chaque femme qui arrive dans ce monde, sait bien qu'il va mourir, donc cette mort va hanter ta vie. Depuis ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse, tu sais que tu vas mourir et tu ne pourras jamais te débarrasser de cette pensée de la mort qui te guette à chaque instant. Jésus dit, eh bien sûr tu vas mourir, mais si tu viens à moi, eh bien moi je te ressuscite. Il est important de savoir qu'aujourd'hui, à l'instant même, tu regardes cette vidéo, il y a une volonté expresse de Dieu le Père de Jésus-Christ pour toi. Et cette volonté, c'est que tu sois sauvé. Dans la batterie de condamnation que l'Éternel a prononcée sur l'humanité dans le Jardin d'Éden, l'Éternel a dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, Genèse chapitre 3, 22, empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus-Christ lui-même va dire, Jésus-Christ va dire, dans Jean chapitre 6, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi vivra éternellement. L'Éternel des armées dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Et Jésus-Christ dit, l'homme qui croit en lui vivra éternellement. L'antidote de la mort. L'antidote des condamnations de l'Éternel. Celui qui croit en Jésus-Christ vivra éternellement. Dis-toi déjà, si tu crois en Jésus-Christ, si tu invites Jésus-Christ à venir dans ta vie maintenant, la première chose, c'est que tu n'es plus comme un lapin dans la savane, comme une brebis égarée, sur qui n'importe quel chasseur peut tirer. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu as un sauveur, tu as un maître qui veille sur toi. Personne ne peut plus te renverser. Même la mort n'a plus droit à la victoire sur ta vie. Et au moment même, tu regardes cette vidéo maintenant, dis-toi, quelles que soient les circonstances de ta vie, Dieu le Père de Jésus-Christ a un plan pour t'en sortir. Peut-être tu as des graves problèmes financiers. Peut-être tu es gravement malade. Peut-être tu as d'autres soucis. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je t'invite
à inviter le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans cette situation avec toi. Jésus-Christ est la seule solution qui existe contre toutes les malédictions que l'Éternel avait prononcées sur la terre. Contre toutes les malédictions dont nous héritons tous, nous les descendants d'Adam. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de tout cela. Jésus-Christ dit que la volonté de son Père, c'est que quiconque croit en lui vive éternellement. Et c'est ce même Jésus qui va dire, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus t'appelle parce qu'il veut t'accueillir. Il veut te sortir de ce bourbier de la mort, de ce bourbier de désespoir. Moi, aujourd'hui, mon corps vit sur cette terre, c'est vrai. Quand il fait chaud, j'ai chaud comme tout le monde. Quand il fait froid, j'ai froid comme tout le monde. Mais il y a une chose qui est importante. C'est qu'un jour de ma vie, j'avais fait le choix de recevoir Jésus-Christ comme maître et sauveur. Et ma vie a changé. Je n'ai plus à désespérer. Je n'ai plus à avoir peur de la mort. J'ai vécu des circonstances très douloureuses dans ma vie. J'ai vécu des moments très difficiles. Mais dans tous ces moments-là, j'ai eu le bonheur d'être accompagné par ma foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'en a toujours tiré d'affaire. Il y a une période dans ma vie, peut-être je raconterai ça un peu plus longuement une autre fois. Il y a une période dans ma vie où j'étais clochard dans la rue de Paris. J'étais clochard à Paris. Vivais dehors. J'avais pas de quoi manger. C'était un moment très dur. Mais je disais toujours, je suis en train de traverser un moment difficile. Mais j'ai dit, je n'étais pas dans une situation difficile. J'étais en train de traverser une situation. Donc je t'invite à cesser de croire que tu sois installé dans une situation difficile. Tu es en train de la traverser. Si Jésus-Christ est avec toi, Jésus-Christ fait route avec toi, quel que soit le problème, la situation, par ta foi en Jésus-Christ, il y a la solution. Car la volonté du Père que Jésus-Christ va accomplir dans ta vie, excusez-moi, ce n'est pas une volonté de malheur et de souffrance. La volonté du Père, c'est que tu sois sauvé, que tu sois soulagé, et que tu sois soutenu. Dis-toi actuellement, quelles que soient les circonstances de ta vie, il y a une volonté particulière du Père de Jésus-Christ de t'en sortir. Invite seulement Jésus à venir s'installer dans ta vie. Je reviendrai bientôt avec toi sur ce même sujet. Que la grâce et la paix du Christ soient avec toi. Alors, partage cette vidéo avec d'autres et sois béni.